Bonjour, bienvenue sur la chaîne de télévision YouTube de Kissel Sénégal TV, une chaîne de rencontres et d'échanges, un cadre approprié pour le développement de la citoyenneté en direction des Sénégalais autochtones et ceux de la diaspora. Je suis un fils du Sénégal, né dans les terroirs de la région de Matam et du département de Kanel. Je m'appelle Mamadou Dem. Je suis un père de famille, marié, avec 5 enfants et je suis grand-père. Je suis un fils du Sénégal contraint de quitter son terroir et son village à la recherche de ce qu'il ne pouvait pas trouver chez lui et qui est parti à l'extérieur dans une démarche d'espérance et d'espoir, de telle sorte que, à pouvoir retrouver là où je suis allé, les moyens de pouvoir rentrer chez moi dignement, avec patriotisme et opportunité. Arrivé en France à l'âge de 22 ans, je me suis inscrit dans des parcours de formation, dans des parcours de militantisme, dans des mouvements et organisations de la société civile et des citoyens, dans le processus fortifiant de l'école de la vie, qui anime les réseaux des diasporas sénégalaises. À travers ces réseaux, concomitamment avec mon parcours universitaire, j'ai réussi à me façonner une démarche, une méthode, et à accéder à des savoirs et à des savoir-faire qui font aujourd'hui de moi ce que je suis. Sociologue des migrations et du développement local, je suis un expert des migrations internationales, migration et société, migration et développement, diaspora et territorialité, co-développement et coopération internationale décentralisée. De par mes études et de mes parcours de vie, j'ai eu à exercer des métiers dans le cadre de la fonction publique territoriale, comme cadre A des emplois territoriaux des collectivités locales, où j'ai eu à assumer les fonctions de responsabilité au niveau de différents services de jeunesse et l'animation des contrats de territoire entre les communes et les départements. Au niveau de l'État, en France, j'ai eu à être délégué de préfet, prenant en charge pour le compte de l'État l'ensemble des problématiques posées par les difficultés liées à la cohésion sociale et urbaine, à la prévention des risques urbains liés au mouvement des populations et aussi aux risques migratoires. Ma fonction de délégué de préfet, qui m'a permis d'assumer des missions transversales de l'État en direction des collectivités territoriales, des communes et des départements, mais aussi à l'échelle internationale, me permettant ainsi, par le biais, d'avoir une jonction avec le Sénégal. De par ma fonction de délégué de préfet, j'ai eu à maîtriser toutes les fonctionnalités de la territorialité, toutes les problématiques du développement territorial et de la décentralisation. Par ce biais, je me suis mis à la disposition du Sénégal et je me suis mis à la disposition des réseaux des diasporas sénégalaises dans l'accompagnement de leurs besoins prioritaires d'étrangers vivant en France. J'ai eu à représenter les diasporas sénégalaises au sein du Haut Conseil des collectivités territoriales de la République du Sénégal. Kissel Sénégal est un parti politique qui a reçu son récépissé de déclaration le 9 décembre 2009. Légalement constitué,
il aspire à gouverner le Sénégal dans le cadre d'une politique publique de démocratie participative, où les populations, à tous les niveaux et échelons de l'organisation de l'État, auront leur mot à dire dans la prise en charge des affaires de la nation. Qui ça, le Sénégal est le parti de la jeunesse, le parti des femmes sénégalaises, le parti des anciens, le parti des forces vives de la nation, porteuse d'espoir au bénéfice du peuple sénégalais. Dans le cadre d'une diversité thématique d'intervention, qui ça, le Sénégal met en priorité les questions relatives à la jeunesse, les questions relatives à l'organisation des terroirs et des territoires, les questions relatives aux risques climatiques qui nous envahissent, notamment en matière de préservation de l'environnement, pour que, face aux défis du moment et à venir, nous soyons en capacité de faire face à la sécheresse, aux inondations, à la déforestation et à l'avancée du désert. Qui ça, le Sénégal promeut la destination Sénégal. Qui ça, le Sénégal est soucieux de la paix au Sénégal et dans le monde. Et c'est pour cela qu'il est en partie ouvert à toute forme de proposition tendant à accroître ses capacités d'intervention et ses formes de proposition à l'échelle nationale et internationale. Pourquoi une chaîne de télévision qui s'appelle Sénégal TV? Elle se veut une chaîne de communication de proximité qui permet d'informer sur l'activité du parti, de montrer et de faire comprendre les positionnements du parti sur l'activité sénégalaise et sur l'actualité à l'international. Il est aussi un cadre d'échange entre Sénégalais là où ils se trouvent pour qu'ensemble, nous puissions discuter de toutes les questions relatives à l'avenir de notre pays, nos conditions de vie, nos conditions de travail et l'ensemble des défis majeurs qui se posent à nous dans le temps et dans l'espace. Ainsi, qui c'est le Sénégal TV, chaîne qui promeut la destination du Sénégal à travers des objectifs bien précis, globaux et spécifiques, permettant à la jeunesse sénégalaise, aux femmes sénégalaises, aux anciens et aux forces vives de la nation de trouver là un cadre d'expression, de rencontres et d'échanges fructueux et porteurs. En ce qui concerne le conflit ukrainien, celui-ci m'interpelle à 3 niveaux. Le premier niveau est celui de l'ambivalence des comportements des pays dits développés dans leur soutien à un pays envahi, qui, dans l'expression de leur solidarité, ont cherché à s'imposer au reste des pays du monde pour qu'ils le suivent. Alors que, dans d'autres parties du monde, des pays se trouvent dans des situations analogues sans pour autant bénéficier de cette attention particulière. Le deuxième niveau est celui de l'apparition flagrante de la dépendance de l'Organisation agroéconomique mondiale au grenier ukrainien et de la Russie. Le troisième niveau, c'est l'inaction, voire l'échec des États africains dans la définition de leur politique nationale de souveraineté alimentaire. En ce qui concerne le Niger, il y a eu un coup d'État militaire contraire à l'organisation démocratique des pays du monde. La CEDEAO, organisation sous-régionale, a décidé, lors d'une conférence des chefs d'État, à engager la force militaire pour un retour à l'ordre constitutionnel. Cet aspect m'interpelle à 3 niveaux. Le premier niveau est celui de la contradiction entre les raisons d'être de la CEDEAO à sa création, notamment une organisation sous-régionale chargée de promouvoir une intégration économique entre les États voisins, qui est devenue un outil d'intervention militaire. La deuxième forme d'appréhension qui est la mienne est la rapide décision de la CEDEAO d'engager un conflit militaire pour contraindre les putschistes du Niger
à quitter le pouvoir sans aucune négociation préalable. Le troisième niveau de l'appréhension est celui de la réaction des peuples du Sahel et du monde, qui tous, dans leur majorité écrasante, souhaitent un conflit négocié, une résolution du conflit par la négociation et par voie diplomatique, de telle sorte que le Niger puisse revenir normalement dans le concert des nations, sans aucune perte de vie humaine, sans conflit majeur. Le responsable politique que je suis exige que les États de la sous-région, quelles que soient les formes de solidarité qu'ils puissent exprimer, puissent savoir être à l'écoute de leur peuple. Et que quels que soient les intérêts en jeu, la parole de nos peuples doit être écoutée.